Beaucoup ont entrepris d'écrire un évangile et donc moi je me suis attaché aussi moi-même à faire des recherches et à écrire un évangile. Voilà ce qu'on pouvait entendre déjà à peu près en ces termes dans la Bible. Et c'est ce qu'a fait Papias, non pas pour écrire un autre évangile, mais pour enquêter sur le plus vieil évangile, l'évangile de Marc. Donc Papias vécut au début du Xe siècle et s'est attelé à enquêter sur cet évangile qui a déjà à cette époque circulé autour de l'Asie mineure, donc était assez répandu. Donc pour la petite histoire, Papias, qui était Papias? Donc Irénée de Lyon parle de lui. Il nous dit que ce Papias donc aurait écouté la prédication de l'apôtre Jean. Donc c'est pas n'importe qui, c'est un autre qui en parle, autre que Papias. Donc et que Irénée de Lyon nous dit aussi qu'il était l'ami de Polycarpe de Smyrne. Donc voilà pour planter le décor. Voilà, c'est un témoin privilégié. On peut penser qu'après lui, plus personne n'aurait pu parler de manière crédible sur les évangiles. Euh, donc on peut dire qu'il a confirmé cet évangile. Il voyait bien que ce que disait Jean était en corrélation avec ce que aurait dit cet apôtre Marc. Concernant ce personnage de Papias, pour le cerner un peu plus, on le sait qu'il fit d'autres livres, et notamment il nous parla dans d'autres écrits sur les filles de l'apôtre Philippe, qui vécut dans la ville de Hiérapolis. Il nous parle aussi d'une résurrection d'un mort, donc c'est conforme à ce que nous mentionne l'Évangile. Il nous parle aussi du meurtre de Jean, qui est le frère de Jacques, par des Juifs, un meurtre fait par des Juifs, donc on peut passer aussi à des enquêtes que même tout journaliste d'aujourd'hui pourrait faire. Et il nous parle aussi de Justus, qui est Barsabas, qui un jour but un poison mortel, mais qui n'eut aucun désagrément du fait de ce breuvage. Donc là aussi, conforme à l'évangile. Donc voilà, donc on peut dire que Papias était vraiment digne de foi pour nous parler de l'évangile de Marc. Donc comme on sait que Irénée de Lyon nous disait que il aurait écouté la prédication de l'apôtre Jean. Donc malgré tout, il fit son enquête, ce fameux Papias, il fit son enquête lui-même. Donc et il a enquêté sur l'évangile de Marc. Et il trouve justement que Marc était l'interprète de l'apôtre Pierre, celui-là, de l'apôtre Pierre, et qu'il a écrit avec exactitude. Pourquoi exactitude? Parce que certainement, comme il était contemporain de l'apôtre Jean, euh, il voyait qu'il y avait une corrélation avec ce qu'il avait entendu de l'apôtre Jean. Donc il a vu que ce que Marc a écrit, ça collait. Donc et il trouve donc qu'il était l'interprète de l'apôtre Pierre et qu'il a écrit avec exactitude mais sans ordre et sans synthèse les paroles du Seigneur. Donc vous voyez, lui-même est un témoin privilégié. L'histoire ne nous a laissé aucune autre personne en ligne plus directe avec ce qui s'est passé dans les premiers siècles de Papias, c'était de ne laisser rien de côté de ce qu'il avait entendu et de ne tromper en rien en ce qu'il écrivait. Il a voulu faire un travail rigoureux de par son enquête et de par aussi ce qu'il a entendu justement de l'apôtre Jean. Donc forcément autour des apôtres circulaient beaucoup de personnes et donc il en est venu à ce qui est des écrits. Pour certains, ils pensaient que les choses provenant du livre n'étaient pas aussi utiles que la tradition orale. Donc, mais ils se sont attelés à écrire cet évangile et donc ils étaient les derniers avant que ces apôtres ne passent. Ils étaient les derniers à écrire tous ces événements, de relater les événements que les apôtres qui ont eux-mêmes côtoyé le Seigneur avaient connus. Et donc ils ont couché tout ça sur le papier. Donc la parole étant aussi confirmée depuis des siècles et jusqu'à nos jours, nous pouvons croire que non seulement l'évangile de Marc, mais que tous les autres évangiles, puisqu'ils se tiennent euh, sont pratiquement la vérité. Et évidemment, on le sait très bien qu'il y a des petites
des petites erreurs entre guillemets dans un évangile par rapport à l'autre où il y a des petites différences. Le coq il chante 2 fois, dans l'autre le coq chante 3 fois. Et comme disait un pasteur un jour, parce que je lui soulevais ce problème, il me dit écoute, prends le coq et mange-le quoi. Donc la critique et l'hypercritique se sont exercées dans ces évangiles. De sorte déjà dans ce siècle, hein, à propos de cet évangile qui circulait en Asie mineure de ce temps-là, au début du Xe siècle. Et donc la critique s'est exercée déjà. Nous bénéficions d'un évangile qui a été critiqué et hyper critiqué déjà, de par les gens qui étaient témoins de ces choses-là ou témoins des apôtres qui vécurent du temps de Jésus-Christ. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas recevoir de paroles plus directes, d'autant plus que je le redis et redis et redis encore, cet évangile, comme dit la parole, Dieu confirme sa parole par des miracles et des signes, etc. Donc la critique et l'hypercritique ont été exercées déjà depuis des siècles, depuis je dirais 2000 ans. Et aucun autre texte nous a été transmis avec autant d'éléments aussi clairs.